Parler de la ligne D aujourd'hui, c'est assurément faire parler les chiffres. Près de 600 000 voyageurs par jour, soit l'équivalent de la population nantaise, transportés matin et soir. 450 trains qui parcourent quotidiennement l'équivalent d'un tour de la Terre, soit 40 000 km. Côté infrastructure, les chiffres ne sont pas en reste. 160 km de lignes, 60 gares, 5 branches, 11 bifurcations, 19 postes d'aiguillage, 35 passages à niveau et un tunnel au Châtelet partagé avec la ligne B. Alors, comment, dans ce contexte de lignes saturées, avec un matériel hétérogène et une infrastructure vieillissante, réussir à vous transporter dans les meilleures conditions possibles? C'est la mission qu'assurent quotidiennement les agents du COT, le centre opérationnel transilien des lignes D et R. Oui, toi, tu veux monter quoi qu'il arrive, non, on ne change rien du tout. 729, vous me l'envoyez Malzerbe, tu vas garer à Corbeil, et le mécano du 128-731, il va prendre ta rame et il va monter Malzerbe. Tu lui donneras les rames du 154-731 à l'arrivée. Situé à proximité de la gare de Lyon, le COT supervise et coordonne le trafic en temps réel. La mission de toute cette équipe, c'est de gérer au quotidien l'ensemble des trains transiliens de la ligne D et de la ligne R qui circulent. Donc nous avons à peu près 650 trains à gérer dans la journée. On a 3 types de métiers qui vont organiser le plan de transport, surveiller le plan de transport et s'assurer que nos trains circulent dans les meilleures conditions possibles tout au long de la journée. Oui, le code. On a un gestionnaire du plan de transport et de l'information aux voyageurs, c'est le patron du code. Dès qu'on a un incident qui se produit, il va prendre les mesures immédiatement pour minimiser les conséquences sur les autres circulations. 799 506. Supprimé. Il est supprimé aujourd'hui. Alors un train qui tombe en panne, règle d'or déjà, c'est de vider le train au niveau commercial pour pouvoir après l'acheminer dans un site de maintenance, un atelier de réparation. Et après de trouver d'autres solutions, c'est-à-dire soit un train de remplacement, soit le train suivant s'il n'est pas trop éloigné en temps horaire, pour pouvoir acheminer les voyageurs qui sont restés dans une gare nommée. Il est clair que si c'est sur une période de pointe, soit le matin, soit le soir, la rame suivante est déjà pratiquement pleine. Donc à nous de trouver une autre rame dans un atelier de maintenance disponible et de la faire sortir le plus tôt possible. Pour assurer sa mission, le gestionnaire du plan de transport et de l'information voyageur peut compter sur le GM, le gestionnaire de moyens. Vous êtes ce qu'on appelle gestionnaire de moyens, ça signifie quoi et c'est quoi votre fonction? La fonction est de gérer tous les trains de la ligne D qui sont en train de rouler, plus tous ceux qui peuvent sortir ou rentrer sur les sites de maintenance et en même temps gérer tous les conducteurs de train qui sont en service à ce moment-là. Dans le cas d'un train qui tombe en panne en pleine circulation, qu'est-ce que vous devez faire? Donc le mécanicien a une panne, il appelle la régulation, on va nous transmettre la panne. À partir de là, si c'est une panne importante, on va demander aux voyageurs de descendre en gare. Donc en gare, une nouvelle rame va venir et on va faire remonter les voyageurs de façon à poursuivre le voyage jusqu'au terminus. Et la rame qui est en panne, elle devient quoi? Donc la rame qui est en panne, on va l'amener sur un site de maintenance, de pouvoir faire les réparations le plus vite possible pour pouvoir la remettre en jeu de façon à ce qu'il n'y ait pas de trou au niveau du plan de transport de la ligne. Le plus difficile est de répondre en fait à toutes les pannes ou toutes les causes qui engendrent des retards. Oui, bonjour, taxi Malzerbe, c'est le code ligne D à l'appareil. Bonjour, je vous appelle, je vais avoir besoin d'un taxi au départ de Malzerbe. Quel que soit l'incident et ses conséquences sur le trafic, le COT doit assurer l'information des clients. C'est la mission du GIV, le gestionnaire de l'information voyageur. On a un outil principal qui nous permet de suivre la circulation des trains en temps réel et donc de voir si un train est en retard. À partir de 5 minutes, on doit donner une raison pour le retard. Donc, il faut que cette raison soit diffusée aux clients. Le plus difficile, c'est de donner l'information au bon moment. C'est-à-dire qu'on a une information, est-ce qu'on la diffuse tout de suite ou pas? Si on la diffuse tout de suite, la plupart du temps, elle ne change pas, mais ça arrive qu'elle change. Et dans ces cas-là, on donne un contre-ordre. On dit par exemple qu'un train est supprimé, puis non, finalement, il n'est pas supprimé, et puis hop, ça revient, il est supprimé. Mais c'est vrai que c'est un petit peu stressant de ce point de vue-là, mais on comprend aussi les gens qui sont sur le terrain, c'est normal. Ils ont les clients en face d'eux, donc les clients veulent des informations. 10h, bonjour à tous. Direction le sud de la ligne où la circulation est toujours interrompue entre Parmi les outils d'information, il y a la radio ligne D. Chaque quart d'heure et toutes les 7 minutes en heure de pointe, elle diffuse sur Internet et sur les quais un flash infotrafic. Sécurité, des bus sont à votre disposition. Ils ont des présomptions sur le carré, là.
Donc il passe tout de bis. Il passe la dépêche, là, ça va remonter. Qu'est-ce qui est le plus difficile au quotidien dans votre mission? Le plus difficile au quotidien, c'est réagir rapidement. Pouvoir rapidement prendre une mesure pour ne pas perturber totalement le plan de transport. Et ça tout dépendra de l'information, à quel moment on aura l'information. Plus vite on aura l'information, plus vite on pourra agir et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour limiter les conséquences. Alors, on vient de voir comment le COT résolvait un problème lié à une panne sur un train. Est-ce qu'il y a des incidents un peu moins classiques auxquels vous êtes confrontés? Oui, on a des incidents moins classiques, mais qui nécessitent quand même de prendre des mesures et d'arrêter les trains. Récemment, on a eu un cheval qui se promenait le long des voies du côté de Chantilly, un troupeau de moutons aussi qui se promenait le long des voies. On a aussi immobilisé un train au Stade de France il y a quelques temps parce qu'une femme enceinte a accouché dans le train. Donc voilà, on a quelques petits incidents qui perdurent la circulation, mais bon, c'est le quotidien sur la ligne D, quoi. Voilà donc pour cette visite dans les coulisses du centre opérationnel transilien. Désormais, lorsque vous vivrez une perturbation sur votre train, vous saurez que l'ensemble des agents du COT se mobilisent afin de trouver des solutions pour que vous puissiez finir votre voyage dans les meilleures conditions.